Salut les Webous, on se retrouve du coup aujourd'hui pour parler des différentes balises qui peuvent exister dans HTML. La plus basique, on va prendre la balise P, qu'on a vu déjà dans la première partie. Donc ici, c'est pour entrer du texte. D'accord, donc celle-ci, c'est celle qu'on va utiliser énormément de fois et la plupart du temps, c'est ce qu'on va utiliser pour du texte. Je généralise en général les balises. Là, on vient de commencer, on apprend un petit peu les bases, donc je vais pas rentrer plus dans les détails. Donc, on va utiliser P énormément et on va surtout utiliser les titres. Alors, contrairement à ce qu'il y a dans le head, ça sera pas un title, ça sera des H, ce qu'on appelle des headings. Donc, on a H1 qui va jusqu'à H6, d'accord? Donc ici, c'est un titre. Et comme vous pouvez voir juste en bas, d'accord, vous avez du coup, ici c'est pour entrer du texte qui est plus petit par défaut que le H1. En fait, il y a des comportements, ce qu'on appelle des comportements par défaut sur certaines balises. Comme là, par exemple, le H1, c'est considéré comme un titre. Et le titre, les navigateurs comprennent qu'en HTML, par exemple, le H1, c'est le plus gros titre. Donc, il va le mettre en gras et en gros. Par exemple, on va prendre le H6. H6 qui est le titre le plus petit. Donc ici, j'ai le titre le plus petit. Donc vous voyez ici, le H6 qui est le titre le plus petit, il est encore plus petit que le P. En fait, ça peut servir par exemple si on catégorise certaines choses. Par exemple, on veut que le H1 apparaisse en gros pour dire par exemple bienvenue sur mon site, et on veut que le H6 par exemple décrive une légende. Donc on va mettre ici légende avec en bas plusieurs textes qui disent que par exemple un point rouge ça veut dire qu'il y a un danger, un point bleu il y a une attention. Des choses comme ça. Donc ça c'est ce qu'on va utiliser le plus souvent. Ce qu'on va être amené à utiliser aussi, c'est les listes à puces. Donc, on a plusieurs listes à puces. La plupart du temps, on va utiliser un UL ou un OL pour les listes ordonnées et pour les listes non ordonnées. Les UL, quand on va rentrer par exemple les LI, c'est ce qu'on appelle la première puce. Vous voyez, directement sur le HTML, il a intégré une puce. Contrairement à OL, d'accord, pour une puce ordonnée. Vous voyez, donc, non ordonnées, ça va être des listes à puces. Et les ordonnées, ça va être des listes à chiffres. D'accord? Donc globalement, dans un HTML, c'est ce qu'on va utiliser le plus. Donc ça sera les headings, donc de H1 à H6. Vous pouvez ne pas tous les utiliser, bien sûr. Le H1, c'est ce qu'on va utiliser le plus souvent. H2, voire H3. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire dans votre site internet. Le P, donc pour entrer n'importe quel texte. Et après, on a les listes, avec bien sûr les LI. Donc en fait ici, voyez, on a plusieurs balises, on a des balises dans d'autres balises. En fait ici, c'est ce qu'on appelle les parents et les enfants. On verra ça dans une autre vidéo. Mais grossièrement, en fait, la liste à puces, elle va se créer uniquement avec ce qu'on va rentrer à l'intérieur du parent. Donc ici, le LI, c'est ce qu'on appelle l'enfant. On verra ça dans une autre vidéo, d'accord? Donc à retenir, H1 pour les titres, P pour les textes, UL ou OL pour les listes ordonnées. Allez, dans la prochaine vidéo, on va parler un petit peu des parents et des enfants. Ce sera peut-être plus simple à comprendre. À tout de suite.